Bonjour au programme de cette revue de presse, les partenaires sociaux valident l'accord pour l'Agirc Arrco. L'assurance vie enchaîne un 21e mois de collecte positive et les avantages de la copropriété. Cette fois c'est bon, comme l'écrit boursier.com, un accord a été signé vendredi 30 octobre sur les retraites complémentaires Agirc et Arrco. Comme il avait été préalablement annoncé, ce document officialise la sous-indexation des pensions de 1 point en dessous de l'inflation. Surtout, la revalorisation n'interviendra plus en avril, mais au 1er novembre dès 2016. La Tribune.fr revient sur la décote qui sera appliquée pour les personnes partant à la retraite à 62 ans, avec l'ensemble des trimestres nécessaires. Leur pension sera amputée de 10% par an pendant 3 années, et ce, dès 2019. A l'inverse, si l'assuré décide de travailler un an de plus, il n'y aura plus de malus. En poussant jusque 64 ans, un bonus de 10% sera même appliqué pendant un an. Et un qui font 21, l'assurance vie continue sur sa lancée avec un 21e mois de suite dans le vert. Le produit favori des Français, commenté ici par leséchos.fr, affiche une collecte nette, soit les dépôts moins les retraits, de 18,4 milliards d'euros depuis le début de l'année. Septembre est toutefois le mois le plus faible de l'année avec 1,2 milliard d'euros collectés. Le Monde.fr montre l'importance de l'assurance vie pour les Français depuis 10 ans. Selon l'Observatoire de l'épargne réglementée édition 2014, les ménages ont doublé leur épargne sur ce produit qui atteint désormais 37,4% de leur patrimoine financier. Et ce, malgré la baisse des rendements. Les performances moyennes des fonds euros qui atteignaient 4,1% en 2007 sont tombées à 2,5% en 2014. Des taux toutefois supérieurs à ceux du livret A, 0,75%, et du PEL, 2% brut. La copropriété n'est pas un calvaire. Cette affirmation issue d'une enquête réalisée par l'association de consommateurs CLCV est reprise par toutsurmesfinances.com. Selon cette étude, 2 personnes sur 3 se déclarent globalement satisfaites de la copropriété. 81% des sondés apprécient la possibilité de participer aux prises de décision. 7 sur 10 sont satisfaits de la sécurité qu'elle apporte. Ils saluent la présence d'un gardien ou le contrôle d'accès à l'entrée de l'immeuble. Par ailleurs, RTL.fr relève que l'un des principaux avantages est la mutualisation des coûts. Côté négatif, les personnes interrogées regrettent la difficulté de trouver un consensus dans les prises de décision. Surtout, les 3/4 soulèvent le problème des impayés et le coût des charges pour les équipements. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle revue de presse des finances.